Bonjour, c'est toujours. Bonjour, c'est toujours les jambes en bois, en carton, qui vous donnent des conseils en or. Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo à propos du handicap. Je vais dire, c'est en même temps, c'est pas constructif. Je vais couper tout de suite. Mais non, écoutez, parce que, en fait, j'ai vécu les deux côtés de la caméra. Je me répète, j'étais une personne dite normale et une personne handicapée, et j'analyse bien les regards et les rapports qui existent entre les deux personnes. Et donc, qu'est-ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo? Bien sûr, je ne vais pas vous apprendre à comprendre les handicapés qui sont présents dans la société. Vous avez commencé à les respecter, on vous l'a appris un petit peu, du moins à l'école, on l'apprend. Et puis les adultes commencent à comprendre qu'il faut respecter les handicapés, mais ils se sentent toujours supérieurs aux handicapés. Certes, l'handicapé est inférieur au point de vue physique. Mais au point de vue mental, il aide énormément, il est bien supérieur. Je vais tenter de vous l'expliquer. Et donc je vais vous raconter une petite histoire, qui est la mienne d'ailleurs, pour essayer de comprendre que vous êtes sous l'effet du stress, du manque d'argent, de la recherche effrénée d'argent. Vous êtes devenu une simple machine en fait, et que l'handicapé est bien supérieur et peut vous aider à être beaucoup plus heureux dans votre vie. Un handicapé peut vous aider à voir l'essentiel. Donc je cite mon histoire. Quelquefois, une semaine sur deux, je fais un peu de sport, je m'entretiens, et au lieu de partir faire des courses avec ma chaise électrique, avec mon fauteuil électrique, je pars avec des cannes. Bien sûr, je fais à peine du 1 km/h. C'était un temps pluvieux, il y a 2 ans un petit peu, mais je me rappelle comme si c'était il y a 5 secondes. Et j'ai chuté sur le trottoir, j'ai glissé, une bonne chute, hein. Donc j'ai été bien étalé et longtemps étalé sur tout le trottoir. Et je vois une personne arriver. Je me suis dit, j'étais heureux, je me suis dit, il va m'aider à me relever. Mais non, pas du tout. Ce monsieur était au téléphone. Et en fait, au lieu de m'aider, une chose élémentaire, il m'a râlé dessus. Soit il était au téléphone avec sa femme, ou soit son patron. Mais en fait, il aurait pu lui demander 5 minutes en expliquant à la personne qu'il avait au téléphone qu'il devait relever un handicapé qui était tombé. Donc en fait, sous l'effet du stress, et j'insiste, sous l'effet du stress et de l'argent, il est devenu des simples machines. Et même, premièrement, j'en ai déjà parlé pour la médecine. La médecine qui vous prend comme une horloge ou une voiture, elle change l'élément de la machine qui ne marche pas. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dans le monde du travail, le patron, s'il voit que l'employé n'est pas intéressant, elle arrive souvent en retard au travail ou quelque chose comme ça, il peut décider directement de le virer. Quelles que soient les conséquences dans sa famille, s'il a un foyer, il perd son travail, tout va être coupé. Et il y en a même qui vont se suicider parce que pour eux, c'est terrible. L'argent, d'ailleurs, l'argent est devenu quelque chose, en France, est devenu quelque chose de très très important. On ne pense que à ça. On ne pense pas aux choses essentielles. Donc là, le patron vire l'employé, mais en fait,
il change de machine. Il va trouver un autre employé et il change de machine complètement. Nous sommes des simples machines tournées dans le monde du travail. Je connais. Oh, j'ai une autre histoire à vous raconter. J'étais au festival de Cannes pour les handicapés, quelque chose qui est moins connu à Cannes. J'avais un ami qui était là-bas. Il m'a invité à venir. Je me suis dit, oh, comme je suis concerné, un petit peu concerné, j'y vais. J'ai rencontré des handicapés bien plus sérieux que moi. Et puis cet ami m'a invité à voir un film. Normalement on doit le payer un petit peu, mais bon, il m'a invité, c'était gratuit. Je me suis dit je vais rester 10 minutes, 20 minutes, et puis je vais partir. Mais accrochez-vous. J'ai regardé tout le film, pourtant c'était un film de facilement de 2 heures. J'ai regardé tout le film et j'ai pleuré à la fin. Pourtant c'était une histoire toute simple. Le scénario était tout simple, c'était une personne handicapée, un trisomique, qui voulait sortir de son foyer d'accueil. Bon, ça retrace sa vie, mais bon, c'est pas très très fort, mais les discussions même non verbales évoquaient d'énormes émotions, comme un grand acteur pourrait évacuer et évaluer, comme un grand acteur pourrait exprimer des émotions énormes. En fait, le simple trisomique avait été comme un grand acteur. Il était bien supérieur. Moi, ça m'a fait pleurer parce que j'étais vraiment ému. J'ai été surpris par la force de la création d'émotions de ces personnes. Donc, en conclusion de cette vidéo, vous avez appris certes à respecter l'handicapé, mais ne vous sentez pas supérieur. Vous êtes supérieur au point de vue physique, mais l'essentiel au point de vue de la morale, au point de vue de l'humanité, vous êtes bien inférieur. Vous devez apprendre. Et même au retour du travail, par exemple, vous pouvez être dans une association qui s'occupe des handicapés, même des handicapés bien plus sérieux que moi. Moi, je suis capable de vous parler et de vous dire des choses, de vous apprendre. Mais en fait, l'handicapé, même qui ne peut pas parler, peut vous aider énormément, vous faire réfléchir aux choses essentielles. Et ça vous rendra bien plus heureux. Tiens, pour les enfants, on peut penser à la plasticité du cerveau et son fonctionnement. C'est-à-dire que c'est remarquable, par exemple, pour un aveugle, un handicapé aveugle. En fait, un aveugle, il avait d'énormes compétences avant d'être aveugle. Et ces compétences ont migré dans une autre zone du cerveau. Par exemple, lire le braille. Moi, j'ai essayé de le faire, mais je suis vraiment nul. Je ne peux pas reconnaître des caractères. Et certains peuvent lire, mais très facilement, du braille. J'ai vu des vidéos d'aveugles lire du braille, c'est impressionnant. C'est impressionnant pour la lecture, mais bon, c'est impressionnant pour bien d'autres choses. Donc, essayez, vraiment, c'est une priorité. Essayez d'aider un handicapé et vous comprendrez beaucoup de choses dans votre vie. Vous serez bien plus humain et bien plus heureux. Moi, je suis dans une école. Je suis rentré dans une école avec mon handicap. Je suis rentré dans une école qui m'a fait évoluer énormément dans ma vie. Je comprends bien plus de choses essentielles. Des choses auxquelles je ne pensais pas. Je pensais que j'étais supérieur.
Je vous l'ai déjà dit, quand je côtoyais des handicapés, je me sentais orgueilleux et supérieur. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre. Si vous voulez, vous savez ce qu'il faut faire. Et si vous voulez mieux comprendre, si vous avez encore des questions, soit vous donnez des commentaires, soit vous m'écrivez sur l'adresse que je vais vous donner. Et surtout, il faut partager, parce que tout le monde doit le connaître. Essayez de donner un petit peu, c'est essentiel. Je vous remercie.